Il y a quelques années, j'ai rencontré Marie, une étudiante brillante en 3e année de médecine. Elle maîtrisait son sujet à la perfection, passait des nuits entières à réviser, comprenait les concepts les plus complexes avec une facilité déconcertante. Pourtant, à chaque examen, ses résultats ne reflétaient jamais son véritable niveau. Ses professeurs lui rendaient ses copies avec des commentaires du type « illisible »,« difficile à corriger »,« faites un effort de présentation ». Marie était désespérée. Elle me confiait « j'ai l'impression que mon écriture sabote tous mes efforts ». Et vous savez quoi? Elle avait parfaitement raison. Quelques mois plus tard, après avoir appliqué une méthode structurée pour améliorer son écriture, Marie a vu ses notes grimper de manière spectaculaire. Pas parce qu'elle était devenue plus intelligente, elle l'était déjà, mais parce que ses correcteurs pouvaient enfin lire et apprécier la qualité de son travail. Son écriture était devenue son allié et non plus son ennemi. Cette histoire n'est pas unique. Elle se répète dans des milliers de salles d'examen, dans des centaines d'entreprises, dans d'innombrables situations de la vie quotidienne. Votre écriture, aussi anodine qu'elle puisse paraître, est votre carte de visite silencieuse. C'est la première impression que vous laissez sur le papier, bien avant que le contenu de vos mots ne soit lu et analysé. Imaginez un instant un plat gastronomique préparé par un chef étoilé. Les ingrédients sont frais, les saveurs parfaitement équilibrées, la cuisson maîtrisée. Mais au moment de servir, le chef jette négligemment le tout dans une assiette sale, sans présentation, sans soin. Qu'importe la qualité du repas, l'expérience est gâchée avant même la première bouchée. Votre écriture fonctionne exactement selon le même principe. Elle est la présentation de votre pensée, l'enveloppe qui contient vos idées les plus brillantes. Alors posez-vous cette question fondamentale. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vos efforts n'étaient pas reconnus à leur juste valeur? Combien de fois avez-vous senti que votre message se perdait dans les méandres d'une écriture désordonnée? Si vous vous reconnaissez dans ces situations, cette vidéo va littéralement transformer votre rapport à l'écrit. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les secrets d'une écriture claire, lisible et professionnelle, non pas par des théories abstraites, mais par des techniques concrètes, testées et approuvées par des enseignants, des correcteurs d'examen et des professionnels de l'écriture. Des méthodes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui avec des résultats visibles en quelques semaines seulement. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Avoir une belle écriture n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Ce n'est pas une question de talent inné ou de capacité exceptionnelle. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'apprend, se travaille et se perfectionne. Si vous savez tenir un stylo, vous pouvez améliorer votre écriture. Point final. Des études fascinantes en neurosciences ont d'ailleurs démontré quelque chose de remarquable. Les personnes qui écrivent à la main de manière régulière et soignée développent une meilleure concentration, une mémoire plus affûtée et une capacité de réflexion plus structurée. L'acte d'écrire proprement n'est pas seulement esthétique, il est cognitif. Votre cerveau établit des connexions plus solides quand votre geste graphique est maîtrisé et fluide. Autrement dit, améliorer votre écriture améliore littéralement votre intelligence pratique. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets qu'après avoir intégré ces principes, votre stylo ne sera plus jamais un simple outil d'écriture. Il deviendra une extension naturelle de votre pensée, un instrument de précision qui donnera vie à vos idées avec clarté et élégance. Que vous soyez étudiant, professionnel, artiste ou simplement quelqu'un qui souhaite retrouver le plaisir d'écrire, ces conseils vont révolutionner votre pratique quotidienne. Prêt? Alors prenons ensemble ce chemin vers une écriture transformée. Partie 1. La fondation. Posture et ergonomie. La posture, l'architecture invisible de votre écriture. Commençons par le commencement, et je peux vous garantir que c'est l'élément le plus sous-estimé de tous, votre posture. Vous pourriez avoir le plus beau stylo du monde, la meilleure technique de tracé, la motivation la plus forte. Si votre corps n'est pas correctement positionné, tous vos efforts seront vains. Pensez-y une seconde. Quand vous écrivez avachi sur votre bureau, le dos courbé, la tête à quelques centimètres de votre feuille, que se passe-t-il? Votre colonne vertébrale est comprimée, votre cage thoracique est écrasée, votre respiration devient superficielle. Votre bras n'a pas la liberté de mouvement nécessaire, votre poignet est plié dans un angle inconfortable, vos doigts se crispent pour compenser le déséquilibre. Résultat, après 15 minutes d'écriture, vous avez mal au dos, votre main est fatiguée et votre écriture ressemble à un tracé sismographique pendant un tremblement de terre. La posture correcte pour écrire n'est pas compliquée, mais elle nécessite une attention consciente, surtout au début.
Voici les principes fondamentaux que vous devez intégrer. Asseyez-vous sur une chaise dont la hauteur permet à vos pieds de reposer à plat sur le sol. Vos cuisses doivent être parallèles au sol ou légèrement inclinées vers le bas. Cette position stabilise votre bassin et crée une base solide pour tout votre corps. Si votre chaise est trop haute, utilisez un repose-pied. Si elle est trop basse, ajoutez un coussin ferme. Votre dos doit être droit, mais pas rigide. Imaginez un fil invisible qui tire doucement le sommet de votre crâne vers le plafond, allongeant naturellement votre colonne vertébrale. Vos épaules sont détendues, légèrement en arrière, poitrine ouverte. Cette position optimise votre respiration et réduit considérablement les tensions musculaires. Votre avant-bras doivent être reposés confortablement sur la table, formant un angle d'environ 90 degrés au niveau du coude. La table elle-même doit être à la bonne hauteur, ni trop haute, ce qui forcerait vos épaules vers le haut, ni trop basse, ce qui vous obligerait à vous pencher. Maintenant, parlons de votre cahier ou de votre feuille. Beaucoup de gens ont tendance à faire pivoter leur support d'écriture de manière excessive, créant des angles bizarres. Votre feuille doit être légèrement inclinée, environ 20 à 30 degrés par rapport au bord de la table, dans le sens qui suit naturellement le mouvement de votre main. Pour les droitiers, cela signifie une légère inclinaison vers la gauche. Pour les gauchers, vers la droite. Cette inclinaison permet à votre main de glisser naturellement sur la page sans que votre poignet ne se torde dans des positions inconfortables. Votre tête doit rester à une distance raisonnable de votre feuille, environ 30 à 40 cm. Trop près, et vous créez des tensions cervicales tout en perdant la vision d'ensemble de votre page. Trop loin, et vous perdez en précision. Et enfin, et c'est crucial, pensez à faire des pauses régulières. Même avec la meilleure posture du monde, rester immobile pendant des heures crée des tensions. Toutes les 20 à 30 minutes, levez-vous, étirez-vous, bougez vos épaules en cercle, secouez vos mains. Ces micro-pauses préservent votre énergie et maintiennent la qualité de votre écriture sur la durée. Une posture correcte n'est pas une contrainte, c'est une libération. Elle permet à votre corps de travailler avec vous et non contre vous. Elle transforme l'acte d'écrire d'une corvée épuisante en une activité fluide et agréable. Prenez le temps de conscientiser ces ajustements. Au début, cela vous semblera peut-être artificiel, mais après quelques jours de pratique, cette posture deviendra votre seconde nature. Partie 2. La technique. Maîtriser son instrument. La prise du stylo. Entre contrôle et liberté. Maintenant que votre corps est correctement positionné, intéressons-nous à la façon dont vous tenez votre stylo. C'est ici que se joue une bonne partie de la qualité de votre écriture et pourtant c'est un aspect que la plupart des gens n'ont jamais vraiment appris correctement. Observez comment vous tenez votre stylo en ce moment. Êtes-vous en train de le serrer comme si votre vie en dépendait? Vos doigts sont-ils crispés, blanchis par la pression? Votre pouce est-il crispé, créant une petite bosse douloureuse sur le côté? Si oui, vous faites partie de la majorité des gens qui utilisent une prise inefficace, source de fatigue prématurée et d'une écriture dégradée. La prise correcte du stylo se repose sur un principe fondamental, la légèreté dans le contrôle. Votre stylo doit rester délicatement entre votre pouce et votre index, soutenu par le majeur. Imaginez que vous tenez un oiseau, suffisamment fermement pour qu'il ne s'envole pas, mais suffisamment doucement pour ne pas l'étouffer. Voici la technique précise. Posez votre stylo sur la dernière phalange de votre majeur, celle la plus proche de la paume. Votre index se pose naturellement sur le dessus du stylo, légèrement courbé. Votre pouce vient se placer de l'autre côté, créant une prise triangulaire stable mais souple. L'annulaire et l'auriculaire se replient naturellement sous le majeur, servant de support mobile qui glisse sur le papier. Le point de contact du stylo avec vos doigts doit se situer à environ 2 à 3 cm de la pointe. Trop près, et vous ne voyez pas ce que vous écrivez. Votre main cache votre tracé. Trop loin, et vous perdez en précision et en contrôle. La pression que vous exercez sur le stylo est un élément critique. Beaucoup de gens appuient beaucoup trop fort, pensant qu'une pression importante donne une écriture plus nette. C'est exactement l'inverse. Une pression excessive fatigue rapidement votre main, crée des tensions qui remontent dans votre avant-bras et produit une écriture lourde, appuyée, parfois au point de transpercer le papier ou de créer des marques indésirées sur les pages suivantes. L'idéal est une pression juste suffisante pour que l'encre s'écoule naturellement. Avec les stylos modernes, particulièrement les stylos à billes ou à encre-gel, vous n'avez besoin que d'une pression minimale. Faites ce test simple. Écrivez une phrase en appuyant très fort, puis écrivez la même phrase en touchant à peine le papier.
Vous constaterez que le résultat visuel est souvent meilleur avec moins de pression et votre main ne sera pas fatiguée. Un autre aspect souvent négligé, l'angle du stylo par rapport au papier. Votre stylo doit former un angle d'environ 45 à 60 degrés avec la surface d'écriture. Trop vertical et vous perdez en fluidité, le stylo accroche le papier. Trop couché et votre tracé devient baveux, imprécis. Pratiquez cette prise consciente pendant quelques minutes chaque jour. Au début, cela vous semblera étrange si vous aviez l'habitude de tenir votre stylo différemment. Votre main pourrait même se fatiguer plus rapidement lors de la transition, car vous utilisez des muscles différemment. C'est normal et temporaire. Persistez, et en moins d'une semaine, cette nouvelle prise deviendra naturelle et infiniment plus confortable que l'ancienne. La vitesse d'écriture. La patience comme stratégie. Parlons maintenant d'un paradoxe qui surprend toujours mes étudiants. Pour écrire plus vite sur le long terme, il faut d'abord apprendre à écrire lentement. Je sais, cela semble contre-intuitif. Dans notre société obsédée par la vitesse et la productivité, nous voulons tout de suite. Nous voulons écrire vite pour finir rapidement nos devoirs, nos examens, nos rapports. Mais voilà le problème. Quand vous écrivez à toute vitesse avec une technique médiocre, vous produisez une écriture illisible qui demande soit d'être réécrite, soit qui est tout simplement incompréhensible pour votre lecteur. Au final, vous perdez du temps plutôt que d'en gagner. La vraie vitesse vient de la maîtrise et la maîtrise vient de la pratique lente et consciente. Chaque lettre que vous tracez est un geste complexe impliquant de multiples muscles, des micro-ajustements constants, une coordination œil-main sophistiquée. Quand vous allez trop vite, votre cerveau n'a pas le temps d'intégrer ces gestes correctement. Vous tombez dans des automatismes défectueux qui se renforcent avec chaque répétition. Voici la méthode que je recommande. Pendant les 2 premières semaines de votre entraînement, écrivez intentionnellement lentement. Concentrez-vous sur la forme de chaque lettre. Observez le tracé de votre main. Sentez le mouvement de votre poignet, de vos doigts, de votre avant-bras. Cette attention consciente crée de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles habitudes motrices. Prenez une phrase simple. Par exemple, la pratique régulière améliore l'écriture. Écrivez-la lentement, en vous concentrant sur chaque lettre. Puis, écrivez-la de nouveau, toujours lentement, en essayant de reproduire exactement le même tracé. Faites cela 5, 10, 15 fois. C'est répétitif? Oui. C'est ennuyeux? Peut-être. Est-ce que ça fonctionne? Absolument. Cette phase de pratique lente construit ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Vos muscles apprennent les mouvements corrects à un niveau inconscient. Après quelques semaines de cette pratique, quelque chose de magique se produit. Vous pouvez commencer à accélérer naturellement sans perdre en qualité. Votre main sait désormais comment tracer chaque lettre correctement, même à vitesse élevée. Mais attention, n'accélérez jamais au point où votre écriture commence à se dégrader. Il vaut mieux écrire un peu plus lentement et produire quelque chose de lisible que de griffonner à toute vitesse et de créer un texte indéchiffrable. Pour les situations d'urgence, comme les examens avec contrainte de temps, développez une écriture en 2 vitesses. Votre écriture soignée pour les situations normales et une écriture simplifiée mais toujours lisible pour les situations de pression temporelle. Cette écriture rapide n'est pas une écriture bâclée. C'est une version épurée de votre écriture normale où certains détails esthétiques sont sacrifiés au profit de la vitesse, mais où la lisibilité reste la priorité absolue. L'utilisation complète du bras. Pensez grand. Voici une révélation qui change tout pour beaucoup de gens. L'écriture n'est pas seulement une activité des doigts. C'est une activité qui engage tout votre bras, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. La plupart des gens écrivent en ne bougeant que leurs doigts, gardant leur poignet et leur avant-bras complètement immobiles. Cette technique crée plusieurs problèmes majeurs. Premièrement, vos doigts sont de petits muscles qui se fatiguent très rapidement sous un usage intense. Deuxièmement, cette technique limite votre amplitude de mouvement, rendant difficile l'écriture fluide et les tracés amples. Troisièmement, cette technique crée des tensions localisées qui peuvent conduire à des douleurs chroniques, voire à des troubles comme le syndrome du canal carpien. L'approche correcte implique tout votre bras dans un mouvement coordonné et harmonieux. Pour les lettres individuelles et les petits mouvements, vos doigts initient le geste. Pour les mouvements plus amples, le passage d'un mot à l'autre, les longues lignes, les lettres hautes ou basses, c'est votre poignet et votre avant-bras qui prennent le relais. Pour bouger d'une ligne à l'autre ou traverser la page, même votre épaule participe au mouvement. Essayez cet exercice révélateur. Tracez votre nom en n'utilisant que vos doigts, poignet complètement immobile. Maintenant, tracez-le de nouveau en laissant votre poignet, votre avant-bras et même votre épaule participer naturellement. Vous sentez la différence?
La deuxième version est plus fluide, moins fatigante et souvent plus élégante. Cette technique demande un peu d'ajustement mental. Au début, vous aurez l'impression de perdre en précision. C'est normal. Vous utilisez des muscles de manière nouvelle. Mais avec la pratique, vous découvrirez que cette approche globale offre en réalité plus de contrôle, pas moins. Vos petits muscles, les doigts, gèrent les détails fins, tandis que vos muscles plus importants, avant-bras, épaules, fournissent la stabilité et la fluidité des mouvements plus amples. Pour développer cette coordination, pratiquez des exercices de calligraphie à grande échelle. Prenez une grande feuille de papier, ou même utilisez un tableau blanc, écrivez des lettres de 10 à 15 cm de hauteur. À cette échelle, vous êtes obligé d'utiliser tout votre bras. Ces mouvements amples développent la coordination et la mémoire musculaire qui vont ensuite se transférer à votre écriture normale de taille réduite. Partie 3. L'esthétique crée l'harmonie sur la page. L'espacement, la respiration de votre texte. Imaginez que vous entrez dans une pièce où tous les meubles sont entassés les uns contre les autres sans le moindre espace de circulation. Vous vous sentez oppressé, claustrophobe, mal à l'aise. Maintenant, imaginez une pièce où chaque meuble a sa place, où l'espace circule librement. Vous respirez, vous vous relaxez. Votre page écrite fonctionne exactement selon le même principe. L'espacement entre vos mots, entre vos lignes, dans vos marges, crée ce qu'on appelle en design graphique l'espace blanc ou l'espace négatif. Cet espace n'est pas du vide inutile, c'est un élément actif de votre composition qui rend votre texte accessible et agréable à lire. Commençons par l'espacement entre les mots. La règle d'or est simple, la constance. Chaque espace entre deux mots doit être approximativement de la même largeur. Mais quelle largeur exactement? Une bonne référence est la largeur de la lettre O en minuscule dans votre écriture. Pas plus n'étroit, sinon vos mots se collent les uns aux autres et deviennent difficiles à distinguer. Pas plus large, sinon votre texte paraît décousu, fragmenté. Pour développer cette constance, utilisez une technique simple au début de votre entraînement. Après chaque mot, faites mentalement une petite pause. Un battement. Dans ce battement, votre main se déplace de la distance appropriée avant d'attaquer le mot suivant. Avec le temps, ce rythme devient automatique et vous n'avez plus besoin d'y penser consciemment. L'espacement entre les lettres à l'intérieur d'un mot est aussi important. Des lettres trop serrées créent une masse noire difficile à déchiffrer. Des lettres trop espacées donnent l'impression que le mot se désintègre. L'idéal est que vos lettres se touchent presque ou se touchent légèrement selon votre style d'écriture, mais restent distinctes. Chaque lettre doit conserver son identité individuelle tout en s'intégrant harmonieusement dans le mot. L'espacement des lignes mérite également votre attention. Si vous écrivez sur du papier ligné, c'est simple. Utilisez les lignes, mais respectez-les vraiment. Ne laissez pas vos lettres hautes comme le L ou le H déborder excessivement sur la ligne du dessus, ni vos lettres basses comme le G ou le G envahir la ligne du dessous. Si vous écrivez sur du papier non ligné, tracez légèrement des lignes au crayon avant de commencer, ou utilisez une feuille lignée en dessous pour servir de guide. Les marges encadrent votre texte et lui donnent de l'air. Une page écrite du bord extrême gauche au bord extrême droit, du haut jusqu'en bas, paraît étouffée et désorganisée. Laissez une marge confortable. Environ 2 à 3 cm à gauche, 1,5 cm à droite pour compenser la justification naturelle à gauche, et des marges généreuses en haut et en bas. Pour les paragraphes, marquez clairement le début, soit par un alinéa, un retrait d'environ 1 cm, soit par un espacement vertical supplémentaire entre les paragraphes. Cette ponctuation visuelle aide votre lecteur à suivre la structure de votre pensée. Voici un exercice pratique pour développer votre sens de l'espacement. Copiez un court texte imprimé. Observez attentivement l'espacement régulier entre les lettres et les mots. Essayez de reproduire cette régularité dans votre écriture manuscrite. Faites cela pendant 10 minutes par jour, pendant une semaine. Votre cerveau va s'entraîner à percevoir et à reproduire cet équilibre spatial. La propreté, le respect de votre support. Parlons maintenant d'un aspect qui peut sembler évident, mais qui est souvent négligé. La propreté physique de votre page. Vous pouvez avoir la plus belle écriture du monde, si elle apparaît sur une feuille maculée de taches, froissée, avec des marques de doigts sales, l'effet est complètement ruiné. La propreté commence avant même que vous ne commenciez à écrire.
Votre table de travail doit être propre et dégagée. Enlevez les miettes, la poussière, tout ce qui pourrait se retrouver coincé sous votre feuille et créer des bosses ou des irrégularités. Lavez-vous les mains avant de commencer une session d'écriture importante. Les huiles naturelles de votre peau peuvent créer des marques sur le papier. Utilisez un brouillon ou une feuille de protection sous la main qui écrit. C'est particulièrement important si vous êtes gaucher et que votre main passe sur ce que vous venez d'écrire. Cette feuille de protection empêche les bavures d'encre et garde votre page propre. Soyez conscient de l'encre de votre stylo. Si votre stylo a tendance à baver, à créer des taches, changez-le immédiatement. Un bon stylo ne doit jamais faire de pâté d'encre ni laisser des gouttes inattendues. Gardez un mouchoir propre ou un petit chiffon spécialement dédié au nettoyage de la pointe de votre stylo. Essuyez-la délicatement toutes les quelques minutes pour enlever l'accumulation d'encre qui peut causer des taches soudaines. Si vous faites une erreur, comment la corriger proprement? Le mieux est d'utiliser un correcteur de qualité en ruban ou en stylo, pas ces vieux liquides blancs épais qui créent des bosses. Appliquez le correcteur avec parcimonie et précision. Attendez qu'il soit complètement sec avant de réécrire par-dessus. Si possible, barrez simplement l'erreur d'un trait net et continu, c'est souvent plus propre qu'une correction. Pour les examens et les documents officiels, évitez autant que possible les ratures et les corrections. Si vous devez en faire une, faites-la proprement. Un simple trait horizontal à travers le mot ou la phrase à éliminer, puis continuez sans surcharger. La qualité de votre papier joue également un rôle. Un papier trop fin laisse l'encre transparaître au verso. Un papier de mauvaise qualité absorbe mal l'encre et crée des bavures. Investissez dans du papier de bonne qualité. Vous verrez immédiatement la différence dans le rendu de votre écriture. Enfin, stockez correctement vos documents. Une belle page d'écriture froissée au fond d'un sac perd tout son impact. Utilisez des chemises, des classeurs, des pochettes de protection. Respectez votre travail en le préservant correctement. Partie 4. La maîtrise. Pratique et outils. La pratique délibérée, la clé de la transformation. Nous arrivons maintenant au cœur de toute compétence, l'élément sans lequel aucune technique, aucun conseil, aucune astuce ne fonctionnera, la pratique. Mais attention, pas n'importe quelle pratique. La pratique délibérée, consciente, structurée. Il y a une différence fondamentale entre simplement écrire et pratiquer l'écriture. Quand vous griffonnez des notes en cours sans faire attention, vous écrivez, mais vous ne pratiquez pas. La pratique, c'est quand vous portez une attention consciente à la qualité de votre geste, quand vous cherchez activement à améliorer un aspect spécifique de votre écriture. Voici comment structurer une pratique efficace. Consacrez 15 à 20 minutes par jour, pas plus au début, à une pratique focalisée. Pourquoi pas plus? Parce que la qualité prime. 20 minutes de pratique concentrée valent infiniment mieux que 2 heures de griffonnage distrait. Commencez chaque session par un échauffement. Oui, exactement comme un athlète. Tracez des lignes horizontales fluides sur toute la largeur de votre page. Tracez des cercles, des spirales, des vagues. Ces mouvements préparatoires réchauffent les muscles de votre main et établissent un flux fluide. Misez consacrément sur votre geste. Chaque jour, consacrez la majeure partie de votre pratique à un aspect spécifique de votre écriture. Voici comment structurer une pratique efficace. Consacrez 15 à 20 minutes par jour, pas plus au début, à une pratique focalisée. Pourquoi pas plus? Parce que la qualité prime sur la quantité. 20 minutes de pratique concentrée valent infiniment mieux que 2 heures de griffonnage distrait. Commencez chaque session par un échauffement. Oui, exactement comme un athlète. Tracez des lignes horizontales fluides sur toute la largeur de votre page. Tracez des cercles, des spirales, des vagues. Ces mouvements préparatoires réchauffent les muscles de votre main et établissent un flux fluide. Ensuite, choisissez un focus pour votre session. Un jour, concentrez-vous uniquement sur l'espacement, le lendemain sur la cohérence de la taille de vos lettres, le jour suivant sur la fluidité de vos liaisons entre les lettres. Cette approche ciblée produit des résultats plus rapides qu'essayer de tout améliorer en même temps. Utilisez des textes de qualité pour votre pratique.
Copiez des poèmes, des citations inspirantes, des passages de vos livres préférés. Non seulement vous améliorez votre écriture, mais vous imprégnez également votre esprit de belles pensées et d'un langage riche. La technique de la copie est particulièrement puissante. Trouvez un exemple d'écriture manuscrite que vous admirez. Cela peut être la calligraphie d'un professionnel ou simplement l'écriture soignée d'un ami. Copiez-la lettre par lettre en essayant de reproduire non seulement la forme, mais aussi le rythme, l'inclinaison, l'espacement. Votre main apprend en imitant. Tenez un journal d'écriture, mais pas n'importe lequel. Un journal spécifiquement dédié à la pratique de votre écriture. Chaque jour, écrivez une page. Cela peut être vos pensées, un résumé de votre journée, vos plans pour demain. L'important est de le faire avec attention et soin, en appliquant consciemment les techniques que vous travaillez. Photographiez votre progression. Une fois par semaine, écrivez la même phrase standard et prenez-en une photo. Après un mois, comparez vos photos. Vous serez surpris et encouragé de voir combien votre écriture s'est améliorée. Cette documentation visuelle de vos progrès est un puissant facteur de motivation. N'hésitez pas à solliciter des retours. Montrez votre écriture à des amis, à des enseignants, à des membres de votre famille. Demandez-leur d'être honnêtes et spécifiques. Qu'est-ce qui est lisible? Qu'est-ce qui pose problème? Ces perspectives externes vous aident à identifier des angles morts que vous ne voyez peut-être pas vous-même. Variez vos supports de pratique. Écrivez sur différents types de papier, avec différents types de lignes. Écrivez sur des tableaux blancs, sur des ardoises. Cette variété développe votre adaptabilité et renforce votre maîtrise fondamentale du geste graphique indépendamment du support. Intégrez l'écriture dans votre quotidien de manière intentionnelle. Au lieu d'envoyer un message texte, écrivez une note manuscrite. Au lieu de taper vos listes de courses, écrivez-les à la main. Chaque interaction avec le stylo et le papier est une opportunité de pratiquer. Mais attention, la pratique sans repos mène à l'épuisement et à la régression. Respectez les temps de pause. Si votre main commence à se fatiguer, arrêtez-vous. La fatigue engendre de mauvaises habitudes qui s'ancrent si vous continuez à écrire dans cet état. Il vaut mieux faire 3 sessions courtes de 15 minutes réparties dans la journée qu'une session marathon d'1 heure où les 3/4 sont effectués avec une main épuisée. La constance est votre meilleur allié. Il vaut infiniment mieux pratiquer 15 minutes chaque jour que 2 heures une fois par semaine. L'apprentissage moteur se consolide par la répétition régulière et espacée. Votre cerveau a besoin de temps entre les sessions pour intégrer et solidifier les nouveaux schémas de mouvement. Fixez-vous des objectifs concrets et mesurables. Non pas « améliorer mon écriture », c'est trop vague, mais plutôt être capable d'écrire une page complète où tous les espaces entre les mots sont cohérents, ou maîtriser la formation correcte de mes lettres A et E qui sont actuellement problématiques. Ces objectifs spécifiques vous donnent une direction claire et un critère de succès identifiable. Célébrez vos progrès, même minimes. Chaque amélioration, aussi petite soit-elle, est une victoire qui mérite d'être reconnue. Cette attitude positive renforce votre motivation et rend la pratique plus agréable. Enfin, soyez patient avec vous-même. Si vous écrivez d'une certaine manière depuis des années, voire des décennies, votre main a développé des habitudes profondément ancrées. Ces habitudes ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Attendez-vous à des progrès graduels, avec parfois des plateaux où vous semblez stagner, suivis de soudaines améliorations. C'est normal. C'est le processus naturel d'apprentissage de toute compétence motrice complexe. Le choix de l'outil, votre partenaire d'écriture. Parlons maintenant de quelque chose qui fait une différence considérable, mais qui est souvent sous-estimé. Votre stylo. Non, tous les stylos ne se valent pas, loin de là. Un bon stylo peut transformer votre expérience d'écriture et améliorer instantanément la qualité de votre tracé. Pensez-y, un menuisier ne travaille pas avec des outils bas de gamme. Un chef n'utilise pas de couteau émoussé. Votre stylo est votre outil de travail principal pour l'écriture, et investir dans un bon stylo est l'une des décisions les plus rentables que vous puissiez prendre. Qu'est-ce qui définit un bon stylo? Plusieurs critères essentiels. La fluidité de l'encre est primordiale. Votre stylo doit glisser sur le papier sans accrocher, sans demander de pression excessive, sans créer de bavure ni de saut dans le tracé. Testez un stylo en traçant des cercles continus et des lignes ondulées. L'encre doit s'écouler de manière constante, sans interruption ni surcharge.
Le poids et l'équilibre du stylo affectent grandement votre confort d'écriture. Un stylo trop léger demande plus d'efforts de contrôle. Un stylo trop lourd fatigue rapidement la main. L'équilibre idéal se situe quelque part au milieu, avec un centre de gravité légèrement vers l'avant pour que le poids naturel du stylo aide votre tracé sans que vous ayez à appuyer. La prise en main est cruciale. Certains stylos ont des zones de grippe en caoutchouc ou en texture spéciale qui empêchent vos doigts de glisser. C'est particulièrement utile si vous avez tendance à transpirer des mains ou si vous écrivez pendant de longues périodes. La zone de grippe doit être confortable, ni trop fine ni trop épaisse pour votre main. Le type de pointe influence profondément le rendu de votre écriture. Les stylos à billes classiques sont fiables et universels, mais peuvent parfois demander plus de pression. Les stylos à encre gel offrent une fluidité exceptionnelle et des couleurs vibrantes, parfaits pour ceux qui recherchent un tracé très fluide. Les stylos roller combinent la fluidité de l'encre liquide avec la praticité d'une pointe bille. Les stylos plumes, pour les plus dévoués, offrent une expérience d'écriture incomparable, bien que demandant un apprentissage spécifique. La finesse de la pointe mérite attention. Une pointe fine, 0,5 mm ou moins, donne une écriture nette et précise, idéale pour les petites écritures ou les espaces réduits. Une pointe moyenne, 0,7 mm, offre un bon compromis entre visibilité et précision. Une pointe épaisse, 1 mm ou plus, produit une écriture audacieuse et visible, mais peut paraître lourde si votre écriture est naturellement petite. La couleur de l'encre, bien que souvent dictée par les conventions, noir ou bleu pour les documents officiels, affecte votre expérience d'écriture. Certaines personnes trouvent que le bleu est moins fatigant pour les yeux que le noir. D'autres préfèrent la netteté et le contraste du noir. Pour votre pratique personnelle, n'hésitez pas à expérimenter avec différentes couleurs. Elles peuvent rendre l'exercice plus agréable. Voici ma recommandation. Ne vous contentez pas d'un seul stylo. Constituez-vous une petite collection de 3 à 5 stylos différents que vous avez testés et qui correspondent à différents usages. Un stylo pour la prise de notes rapide, un pour l'écriture soignée, un pour les longs textes, peut-être un stylo plume pour les occasions spéciales ou la pratique calligraphique. Comment tester un stylo avant de l'acheter? Si le magasin le permet, essayez-le sur place. Écrivez votre nom, quelques phrases, tracez des formes. Sentez-vous une résistance? Le stylo accroche-t-il le papier? Devez-vous appuyer fort? Votre main est-elle confortable après 30 secondes d'écriture? Ces questions vous guideront vers le bon choix. N'ayez pas peur d'investir un peu plus dans un stylo de qualité. Un stylo à 5 ou 10 € qui transforme votre expérience d'écriture est infiniment plus rentable qu'un stylo bon marché qui vous frustre et dégrade votre écriture. Et un bon stylo peut durer des années si vous en prenez soin. Prenez soin de vos stylos. Replacez toujours le capuchon après usage pour éviter que l'encre ne sèche. Rangez-les horizontalement ou pointe vers le bas pour maintenir un flux d'encre optimal. Nettoyez occasionnellement la pointe avec un chiffon doux. Si un stylo commence à écrire de manière irrégulière, parfois un simple nettoyage de la pointe résout le problème. Pour les stylos plumes en particulier, l'intervention est plus exigeante, mais essentielle. Rincez-les régulièrement avec de l'eau claire, surtout si vous changez de couleur d'encre. Ne laissez jamais un stylo plume inutilisé pendant des semaines avec de l'encre à l'intérieur. Elle peut sécher et bloquer le mécanisme. Considérez également l'environnement. Les stylos rechargeables sont non seulement plus économiques à long terme, mais aussi plus écologiques. Un stylo de qualité avec des recharges disponibles peut vous servir pendant des années, voire une vie entière. Enfin, ayez toujours avec vous 1 ou 2 stylos de secours. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir besoin d'écrire quelque chose d'important et de réaliser que votre stylo est vide ou ne fonctionne plus. Un petit stylo compact dans votre poche ou dans votre sac peut vous sauver la mise. Partie 5. L'application. Transformez la théorie en réalité. Les situations spécifiques. Adaptez votre écriture au contexte. Nous avons exploré les principes fondamentaux d'une belle écriture, mais la vie réelle présente des défis variés qui demandent de l'adaptabilité. Voyons comment appliquer ces principes dans des différentes situations concrètes que vous rencontrerez. Les examens. Écrire sous pression. Les examens représentent probablement le contexte le plus stressant pour votre écriture. Le temps est limité, la pression est intense, votre main doit écrire pendant des heures sans interruption. Comment maintenir une écriture lisible dans ces conditions? Premièrement, préparez-vous physiquement avant l'examen.
La veille, faites des exercices d'étirement de la main et du poignet. Le matin de l'examen, échauffez votre main en écrivant pendant quelques minutes. Cela peut se faire pendant le trajet, juste avant d'entrer dans la salle. Pendant l'examen, gérez votre énergie. Au début, quand vous êtes frais, votre écriture sera naturellement meilleure. Utilisez ce moment pour les parties les plus importantes de votre copie. Si vous sentez votre main se fatiguer, prenez quelques secondes pour la secouer doucement, faire quelques rotations du poignet. Ces micro-pauses de 5 secondes peuvent faire une énorme différence. Adoptez une écriture d'examen, légèrement simplifiée par rapport à votre écriture la plus soignée, mais toujours parfaitement lisible. Éliminez les fioritures inutiles, simplifiez les lettres complexes, mais maintenez absolument l'espacement et la régularité. C'est cet équilibre entre vitesse et lisibilité que vous devez pratiquer avant l'examen. Utilisez l'espace de votre copie intelligemment. Sautez une ligne entre les paragraphes pour aérer votre texte et donner des pauses visuelles à votre correcteur. Utilisez des marges généreuses. Un correcteur qui doit déchiffrer du texte écrit jusqu'au bord de la page est un correcteur qui commence à perdre patience. La prise de notes, vitesse et efficacité. La prise de notes en cours ou en réunion demande une approche différente. Ici, la vitesse est essentielle, mais si vos notes sont illisibles, elles ne servent à rien. Développez un système d'abréviation cohérent. Non pas des abréviations aléatoires qui varient d'un jour à l'autre, mais un système standardisé que vous utilisez constamment. Par exemple, quelqu'un pour KKU, tous pour TST, beaucoup pour BCP, etc. pour etc. Créez votre propre lexique d'abréviation pour les termes qui reviennent fréquemment dans votre domaine d'études ou de travail. Utilisez des symboles, des flèches pour indiquer des relations de cause à effet, des étoiles pour marquer les points importants, des encadrés pour les définitions clés. Cette notation visuelle rend vos notes plus riches et plus rapides à produire que des phrases complètes. N'essayez pas de tout écrire mot à mot. Capturez les idées essentielles, les concepts clés, les exemples importants. Votre cerveau retient mieux quand vous reformulez avec vos propres mots plutôt que quand vous transcrivez mécaniquement. Révisez et clarifiez vos notes peu après la prise de notes, idéalement le jour même. Pendant que le contexte est encore frais dans votre mémoire, complétez les abréviations obscures, clarifiez les passages confus, ajoutez des précisions. Cette révision transforme des griffonnages à T en notes utilisables. L'écriture formelle, lettres, CV, documents officiels. Pour les documents formels, votre écriture n'est plus seulement un moyen de communication, c'est une déclaration sur votre professionnalisme et votre attention aux détails. Si possible, privilégiez le traitement de texte pour les documents très formels comme les CV ou les lettres de motivation. Cependant, certaines situations demandent encore de l'écriture manuscrite, cartes de remerciement, certains formulaires, correspondances personnelles formelles. Dans ces cas, utilisez votre plus belle écriture. Prenez votre temps. Faites d'abord un brouillon au crayon si nécessaire pour planifier l'agencement de votre texte sur la page. Utilisez du papier de qualité supérieure. Le papier bon marché fait paraître même la meilleure écriture médiocre. Pour les signatures, développez une signature lisible et cohérente. Votre signature est votre marque personnelle, elle devrait être reconnaissable et relativement constante d'un document à l'autre. Pratiquez-la jusqu'à ce qu'elle devienne un geste fluide et naturel. L'écriture créative personnelle, carnet et journaux. Votre journal personnel ou votre carnet créatif est un espace de liberté où les règles peuvent être assouplies. Cependant, maintenir une certaine qualité d'écriture même dans ces contextes personnels présente des avantages. Une écriture soignée dans votre journal rend la relecture plus agréable. Il n'y a rien de plus frustrant que de revenir à une entrée de journal de plusieurs mois et de ne pas pouvoir déchiffrer ce que vous avez écrit. Variez votre écriture selon le contenu émotionnel. Une écriture calme et régulière pour les réflexions posées. Une écriture plus énergique et large pour les moments d'excitation. Peut-être une écriture plus serrée et intense pour les moments difficiles. Votre écriture devient ainsi une extension de votre expression émotionnelle. N'hésitez pas à expérimenter. Essayez différents styles, différentes tailles, différentes couleurs d'encre. Votre journal est votre laboratoire personnel, où vous pouvez jouer avec votre écriture sans jugement ni conséquence. Les défis particuliers et leurs solutions. Certaines personnes font face à des défis spécifiques avec leur écriture. Abordons quelques-uns des plus courants et leurs solutions. Pour ceux qui ont toujours eu une mauvaise écriture.
Si vous avez passé des années à entendre que votre écriture est illisible, sachez que ce n'est pas une fatalité. Votre écriture actuelle est le résultat d'habitudes et les habitudes peuvent être changées. Commencez par identifier les problèmes spécifiques. Est-ce que vos lettres sont inconsistantes en taille? Est-ce que vous avez tendance à mélanger majuscules et minuscules? Est-ce que votre écriture penche de manière excessive? Est-ce que les lettres se chevauchent? Identifiez un ou deux problèmes majeurs et travaillez-les spécifiquement. Utilisez des guides d'écriture pour enfants au début. Oui, je suis sérieux. Ces cahiers avec des lignes triples, une ligne de base, une ligne médiane, une ligne haute, vous aident à établir une cohérence de taille pour vos lettres. Il n'y a aucune honte à revenir aux bases. Les plus grands athlètes font constamment des exercices de base. Pratiquez une lettre à la fois. Consacrez une session entière à perfectionner votre A. Le lendemain, travaillez votre B. Cette approche méthodique et patiente produit des résultats durables. Pour les gauchers. Être gaucher présente des défis spécifiques dans un monde conçu pour les droitiers, mais ces défis peuvent être surmontés avec les bonnes stratégies. Inclinez votre papier davantage, environ 30 à 45 degrés vers la droite. Cela permet à votre main de passer en dessous de votre ligne d'écriture plutôt qu'en dessus, réduisant les bavures. Tenez votre stylo légèrement plus haut que ne le ferait un droitier, environ 3 à 4 cm de la pointe. Cela vous donne une meilleure vue de ce que vous écrivez. Utilisez des stylos à séchage rapide. Les encres gel qui sèchent instantanément sont vos meilleurs amis. Évitez les stylos à encre liquide qui restent humides longtemps. Positionnez votre main sous la ligne d'écriture plutôt que de l'enrouler par-dessus. Cette position underwriting peut demander un ajustement au début, mais elle est infiniment plus confortable et produit une écriture plus propre. Pour ceux qui souffrent de douleurs ou de fatigue, si écrire vous cause des douleurs dans la main, le poignet ou l'avant-bras, ne l'ignorez pas. La douleur est un signal que quelque chose ne va pas dans votre technique. Vérifiez votre prise du stylo. Une prise trop serrée est la cause numéro 1 de douleur. Consciemment, relâchez votre grippe toutes les quelques minutes. Utilisez des stylos avec une zone de grippe plus épaisse et plus souple. Certains stylos sont spécialement conçus pour les personnes avec arthrite ou autres problèmes articulaires. Faites des pauses plus fréquentes. Toutes les 10 à 15 minutes, posez votre stylo et faites quelques exercices d'étirement. Ouvrez et fermez votre main plusieurs fois. Faites des rotations du poignet. Secouez doucement votre main. Considérez des exercices de renforcement. Des exercices simples avec une balle anti-stress peuvent renforcer les muscles de votre main et réduire la fatigue lors de l'écriture. Si la douleur persiste malgré ces ajustements, consultez un professionnel de santé. Les douleurs chroniques liées à l'écriture peuvent parfois indiquer des problèmes sous-jacents comme le syndrome du canal carpien qui nécessite une attention médicale. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage à travers les secrets d'une écriture transformée. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement de votre propre transformation, de votre propre maîtrise de cet art ancestral qu'est l'écriture manuscrite. Reprenons un instant et regardons le chemin parcouru ensemble. Nous avons commencé avec l'histoire de Marie, cette étudiante dont le talent était éclipsé par son écriture chaotique. Nous avons exploré comment votre écriture n'est pas qu'un simple outil, mais une extension visible de votre pensée, une présentation de qui vous êtes. Nous avons découvert que tout commence par la fondation. Une posture correcte qui libère votre corps plutôt que de le contraindre, qui permet à l'énergie de circuler naturellement de vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Cette posture n'est pas une prison rigide, mais un alignement naturel qui rend l'acte d'écrire fluide et agréable. Nous avons appris que la façon dont vous tenez votre stylo détermine en grande partie la qualité de votre écriture. Une prise légère, détendue, où le stylo devient une extension naturelle de votre main plutôt qu'un outil que vous devez contrôler par la force. Nous avons compris que la vraie vitesse vient de la maîtrise et que cette maîtrise s'acquiert d'abord par la lenteur consciente, la pratique délibérée de chaque geste, chaque courbe, chaque trait. Nous avons exploré l'importance de l'espacement.
Cet élément souvent invisible, mais absolument crucial, qui transforme une masse de texte chaotique en une composition harmonieuse et lisible. L'espace entre vos mots, entre vos lettres, dans vos marges, n'est pas du vide, c'est la respiration de votre texte, ce qui lui permet de vivre et de communiquer efficacement. Nous avons discuté de la propreté, ce respect fondamental pour votre support et pour votre lecteur. Une page propre honore le contenu qu'elle porte et celui qui la lira. Nous avons découvert que votre stylo n'est pas qu'un objet banal, mais votre partenaire dans l'aventure de l'écriture. Le bon stylo ne fait peut-être pas tout, mais il fait une différence significative dans votre confort et dans le rendu final de votre écriture. Et surtout, nous avons compris que tout cela ne reste que théorie, sans le carburant essentiel, la pratique. Non pas une pratique mécanique et sans âme, mais une pratique consciente, délibérée, où chaque session est une opportunité d'amélioration, où chaque page est un pas de plus vers la maîtrise. Maintenant, la question n'est plus de savoir si vous pouvez améliorer votre écriture. Vous le pouvez, sans aucun doute. La question est, allez-vous le faire ? Allez-vous prendre la décision, aujourd'hui, maintenant, de transformer cette compétence qui vous accompagnera toute votre vie ? Je vous invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Dès la fin de cette vidéo, prenez un stylo et un cahier. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Écrivez une seule phrase avec attention, en appliquant ne serait-ce qu'un seul principe que nous avons exploré aujourd'hui. Peut-être que vous vous concentrerez sur votre posture, peut-être sur votre prise du stylo, peut-être sur l'espacement entre vos mots. Une seule phrase écrite consciemment, c'est tout ce qu'il faut pour commencer, parce que cette phrase sera différente de toutes celles que vous avez écrites avant. Elle sera le premier pas d'un voyage qui transformera non seulement votre écriture, mais votre relation à l'écrit lui-même. Imaginez-vous dans 3 mois. Vous ouvrez votre cahier pour écrire. Votre main trouve naturellement la bonne position. Votre stylo glisse sur le papier avec une fluidité que vous ne connaissiez pas avant. Les lettres s'alignent harmonieusement, l'espacement est régulier, la page est propre et agréable à regarder. Vous relisez ce que vous venez d'écrire et vous ressentez quelque chose de nouveau. La fierté, la satisfaction d'avoir créé quelque chose de beau et de lisible. Cette vision n'est pas un fantasme inaccessible. C'est votre futur proche si vous décidez de suivre ce chemin. 3 mois, 15 minutes par jour. C'est l'investissement nécessaire pour transformer complètement votre écriture. Pensez à tous les moments où votre écriture compte. Les examens qui déterminent votre avenir académique, les notes que vous laissiez à vos proches, les formulaires que vous remplissez, les journaux personnels où vous confiez vos pensées les plus intimes. Chacun de ces moments mérite une écriture qui honore l'importance du message. Et au-delà de l'aspect pratique, il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans l'acte d'écrire magnifiquement. Dans notre monde numérique où tout est tapé, swipé, cliqué, l'écriture manuscrite est devenue presque un acte de résistance, une affirmation de notre humanité. Chaque courbe de lettre, chaque trait de stylo est unique, porte votre empreinte personnelle d'une manière qu'aucun texte dactylographié ne peut reproduire. Votre écriture est votre voix silencieuse. Elle parle de vous avant même que le contenu de vos mots ne soit lu. Elle dit « Cette personne prend soin des détails. Cette personne respecte son lecteur. Cette personne a de la discipline et de la maîtrise. » Ce sont des messages puissants à envoyer au monde. Alors, je vous le demande encore une fois, êtes-vous prêt à transformer votre écriture? Si oui, vous avez maintenant tous les outils nécessaires. Vous connaissez les principes fondamentaux. Vous comprenez l'importance de chaque élément. Vous savez comment pratiquer efficacement. Il n'en reste qu'une chose à faire, commencez. N'attendez pas le moment parfait, il n'existe pas. N'attendez pas d'avoir plus de temps, vous ne l'aurez jamais. Le meilleur moment pour commencer était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Prenez votre stylo, ouvrez votre cahier et écrivez cette première phrase consciente qui marquera le début de votre transformation. Je crois en vous. Je crois en votre capacité à maîtriser cette compétence.
Des milliers de personnes avant vous ont transformé leur écriture en suivant ces mêmes principes. Vous pouvez être la prochaine. Et rappelez-vous, chaque grand écrivain, chaque calligraphe accompli, chaque personne que vous admirez pour sa belle écriture a commencé exactement là où vous êtes maintenant. La différence entre eux et ceux qui n'ont jamais progressé tient en un seul mot: ils ont commencé. Ils ont pris la décision. Ils ont fait le travail. Votre écriture de demain dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Choisissez la maîtrise. Choisissez l'excellence. Choisissez de respecter cet art magnifique qu'est l'écriture manuscrite. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura inspiré et équipé pour entreprendre ce voyage transformateur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et les compétences pratiques. Et surtout, prenez ce stylo et commencez à écrire votre nouvelle histoire. Littéralement. À vos stylos et à bientôt pour de nouvelles aventures d'apprentissage.